C'est la panique au musée Albert André suite à l'incendie de 1924 qui a ravagé une grande partie des locaux. Le conservateur Albert André réhabilite les lieux et cherche à le moderniser. Mais voilà, après des mois de travaux, au moment de raccrocher les œuvres, de quoi s'aperçoit-on? Il manque un tableau. On l'a cherché partout, dans les réserves, les pièces restées intactes, les placards, partout, je vous dis, introuvable. Il semblerait qu'une fripouille n'ait pas hésité à se servir. Quelle honte! Un si beau musée, des œuvres de renom. Mais quoi, vous ne saviez pas que le musée de Bagnols renfermait de si précieux trésors? Ne bougez pas, on vous raconte tout. Bonjour. Bienvenue au musée de Bagnols-sur-Cèze. C'est en 1917 qu'Albert André est nommé conservateur du musée. Le musée s'appelle alors Fondation Léon Allègre, fondée en 1858. Le musée est vieillissant, la présentation des œuvres démodée, c'est un musée encyclopédique. Albert André souhaite réorganiser l'espace afin d'accueillir les beaux-arts. Il fait appel à ses amis, notamment Auguste Renoir. Les dessins donnés par l'artiste rejoignent deux tableaux qu'il avait déjà offerts en 1917. D'autres artistes, collectionneurs participent, notamment Claude Monet, Dufresnoy, Jean Puy, Jacques-Émile Blanche et bien d'autres. Le musée est alors nommé Musée de l'Amitié. Cette démarche est audacieuse. En effet, en ce début du XXe siècle, l'art contemporain est très peu présent dans les collections publiques françaises. Le musée de Bagnols sert alors d'exemple. Cependant, dans la nuit du 23 novembre 1924, un incendie se déclare. Il est, à l'origine, ironie du sort, provoqué par les pompiers lors de la Sainte-Barbe. La cheminée de leur local de l'hôtel de ville, mal entretenue, prend feu et se propage aux étages supérieurs. Plus d'une centaine d'œuvres du fonds ancien disparaissent. La municipalité engage des travaux assez rapidement. Albert André mobilise de nouveau ses amis. Le musée s'oriente définitivement vers l'art contemporain. En 1934, le catalogue des collections nouvelles et anciennes répertorie plus de 150 œuvres. La Seconde Guerre mondiale gronde. Les acquisitions sont stoppées. On cache et on protège les œuvres. À la fin de la guerre, Albert André, âgé de 74 ans, s'investit corps et âme dans la réhabilitation du musée, car il y a eu beaucoup de dégâts. Il est secondé par sa fille adoptive Jacqueline. Albert André meurt en 1954. Sa fille prendra sa suite. Elle devient conservatrice en 1958 et ce jusqu'en 1979. Elle sera aidée par Georges Besson, collectionneur et critique d'art reconnu. Il lègue en 1971 sa collection à deux musées, celui de Bagnols et celui de Besançon. Des artistes tels que Matisse, Van Dogen, Valadon et bien d'autres rejoignent les collections. Le musée est alors renommé en 1989 Musée Albert André. Merci à tous et nous allons retrouver maintenant Mademoiselle Mentou pour voir si le tableau qui a été volé est retrouvé. Merci très cher pour toutes ces précisions. Je me présente, Madame Meltou, pour vous servir. La lecture, la peinture, la musique, je suis une amoureuse des arts. Donc dès qu'un délit est commis, je me transforme en fin limier. J'observe, je récolte des indices et je démasque. Canailles, fripouilles et gredins n'ont qu'à bien se tenir et je peux vous dire qu'il en sera de même pour ce voleur de tableaux. Mais voilà, je me fais vieille, ces aventures m'épuisent et je suis à la recherche de nouveaux enquêteurs, à la tête bien faite et à l'esprit vif.
Je suis sûre que je ne serai pas déçue. Ça vous tente? J'ai déjà bien commencé à mener l'enquête et celle-ci va me permettre de tester vos compétences. J'ai identifié quelques suspects que je vous présente tout de suite. Madame Odette Dejeu, concierge du musée. Monsieur Luxurieux, mécène qui a travaillé à la restauration du musée. Monsieur Ignace Ticot, assureur de son état. Monsieur Louis Fine, ouvrier, il a travaillé dans les lieux. Et enfin, Madame Irmalaya, restauratrice. Actes des œuvres et ont tous eu la possibilité de voler ce fameux tableau. Mais un seul est coupable. J'ai déjà bien mené mon enquête et je vous ai laissé quelques énigmes et casse-têtes pour vous mettre sur la voie. Retrouvons-nous demain à 18 h, même endroit, pour débuter la première série d'énigmes. En attendant, téléchargez votre carnet d'enquêteur, il vous sera utile toute la semaine pour mener l'enquête. Je vous en raconte plus dès demain, mais en attendant, pour les enquêteurs de terrain, nous avons un point bonus. Ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine. Le musée Albert André est ouvert au public samedi et dimanche. Rendez-vous sur place pour y observer la scène de crime et connaître le nom du fameux tableau volé. Il vous sera peut-être utile d'ici la fin de l'enquête. Bonne visite et nous, on se retrouve demain.